Bonsoir à tous et bienvenue. Incendie ce matin dans un bâtiment isolé à Val d'Afrique, Rufisque. Pas de pertes en vies humaines, juste des dégâts matériels mineurs. Les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser les flammes. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues, mais une enquête est ouverte. 6 morts en l'espace d'une semaine. Ils ont tous péri dans des éboulements à Kédougou. Un bilan macabre qui interpelle la société civile. Elle propose le lancement des états généraux de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée de l'or dans la région de Kédougou. Le collectif Nyolonk maintient la marche de ce vendredi sur l'itinéraire Université de Dakar, rond-point de la Poste au niveau de la Médina contre la hausse du prix de l'électricité et la détention de Guy Marius Sagna, Fadel Barro, Tchad Alioussane Daoudegui, entre autres membres du collectif, minimise donc les agissements du collectif Nyolonk authentique, favorable au dialogue avec le chef de l'État, accusé de torpiller le mouvement. Ils ont rencontré ce matin le médiateur de la République. Nous parlerons aussi du sommet sur le bassin sédimentaire qui a pris fin ce jeudi à Dakar. Le sport et info éco avec Absa Ilimanouane complète ce journal mis en onde par Alassane Thioune. Bonsoir à tous. Un incendie s'est déclaré ce matin dans les locaux de Val d'Afrique à Rufisque. Il s'agit d'un bâtiment isolé contenant de l'alcool et de l'éther, des matières premières, plus de peur que de mal. Pas de perte en vies humaines, juste des dégâts matériels mineurs. Les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser les flammes. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. 6 morts en l'espace d'une semaine dans des éboulements de place, des dégâts inestimables sur l'environnement, ce qui interpelle les acteurs de la société civile qui réclament la tenue des états généraux de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée de l'or dans la région de Kédougou. Correspondance Boubacar Tamba. Les interminables problèmes générés par l'exploitation artisanale et celle semi-mécanisée de l'or dans la région de Kédougou font que l'Asporodel donne de la voix pour réclamer des états généraux sur ce type d'activité. Mor Kouma est le secrétaire exécutif de l'Association pour la promotion des droits et du développement local de Kédougou. Parce que depuis un certain temps quand même, on a constaté non seulement les dégâts dans le domaine de l'environnement, la destruction abusive du bois, mais également les morts d'hommes. Il y a énormément de morts d'hommes. Tous ces jeunes qui ont été vraiment déçus de ne pas pouvoir décrocher un boulot sécurisant au niveau des industries extractives se sont retrouvés dans le domaine de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée. Et malheureusement, à un moment donné, l'État avait commencé à organiser le secteur en délivrant des cartes, mais ça n'a pas fait long feu. Et jamais ce début d'organisation n'a été évalué pour voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, il est plus qu'important même d'aller vers les états généraux de l'organisation vraiment de ce secteur qui est d'une importance capitale. En l'espace d'une semaine, les éboulements de Wansangran, Harakhena et Sambrambougou hier mardi ont fait 6 morts. Boubacar Tamba Kédougou, Sud FM. Lutte contre la hausse du coût de l'électricité et la détention de Guy Marius Sagna en prison depuis 2 mois. Le collectif Nyolonk maintient la marche de ce vendredi avec ou sans autorisation sur l'itinéraire Université Cheikh Anta Diop de Dakar, poste de la Médina, Adji Fatou Bari. Hier, c'était aussi la date de son anniversaire. Guy Marius Sagna a une femme, il a un enfant, il a une famille qu'il aime énormément. Même derrière les barreaux, ses camarades ne l'oublient pas. Après 2 mois de détention au camp pénal de Liberté 6, Fadel Barro et les membres du collectif Nyolonk continuent de dénoncer l'emprisonnement de Guy Marius Sagna, une détention non justifiée selon eux. Arrêté avec 8 autres jeunes partis manifester l'indignation des Sénégalais face à l'augmentation injustifiée du prix de l'électricité, il est le seul aujourd'hui isolé et séquestré par la volonté et le désir de Samba Sall, Malik Sall et de Macky Sall. Déterminés à perpétuer la lutte contre la hausse du prix de l'électricité, une lutte qu'ils avaient engagée avec leur camarade Guy Marius Sagna, aujourd'hui emprisonné, une marche est prévue demain. Nous ne nous attendons pas à une introduction parce que nous n'avons pas demandé une autorisation. Nous avons déclaré la marche. Maintenant, charge au préfet et aux services administratifs et policiers également de prendre des dispositions pour venir encadrer cette marche. Tout le monde est appelé à cette marche nationale à partir de 15h devant la porte de l'université jusqu'au rond-point du poste de la Médina.
Pour cette fois-ci, une nouvelle stratégie sera adoptée, une mise en scène savamment préparée. Chauffeurs de taxi, de car rapide, de bus Tata, de Demdik, les particuliers à manifester une solidarité avec Guy Marius Sagna et avec la lutte contre la hausse du prix de l'électricité par des klaxons à l'heure du rassemblement entre 15h et 16h. Nous demandons aussi à tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer de signifier par le port d'un brassard rouge leur solidarité avec ce combat. Les membres du collectif Ñoo Lank ne comptent donc pas laisser du lest dans leur combat, celui de la lutte contre la hausse du prix de l'électricité, mais aussi l'appel à la libération de Guy Marius Sagna. Pour cette énième manifestation, les citoyens sénégalais sont encore appelés à s'impliquer dans ce combat qui se veut social. Le collectif Ñoo Lank minimise les agissements du mouvement parallèle dénommé Ñoo Lank Authentique. Selon Daouda Gueye, il n'y a rien de sérieux puisque l'objectif c'est de torpiller le combat contre la hausse du prix de l'électricité, un objectif qui ne sera pas atteint. Daouda Gueye du collectif Ñoo Lank au micro de Adji Fatou Bari. Vous savez, ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire. À chaque fois que des fils dignes de ce pays-là se sont levés, il s'est trouvé que le ver s'est retrouvé en nous-mêmes dans le fruit. Autrement dit, ce sont des nôtres qui se sont levés pour essayer, à travers des initiatives fantoches, de torpiller, n'est-ce pas, donc cette initiative. Nous l'avons déjà vécu dans le cadre de Arnobok. On a vu Sam, mais vous ne les avez jamais vus organiser des manifestations et vous n'en avez plus entendu parler. Et par rapport justement à ce dont vous parlez, laissons le temps au temps et ce temps-là ne sera pas long. Vous allez voir qu'en réalité c'est un feu de paille parce que l'initiative pour intention derrière justement d'essayer de torpiller ça. Mais je pense que ça c'est une vague du peuple, ça c'est une indignation collective et je pense que face à cette indignation collective, je ne parle même pas de la volonté de torpiller justement cette initiative, même l'État ne pourra absolument rien. D'ailleurs, le collectif Ñoo Lank Authentique a été reçu ce matin par le médiateur de la République. Le collectif, qui est dans une dynamique de dialogue avec le chef de l'État, se dit convaincu que ce n'est pas dans la rue que des solutions seront trouvées. Il précise toutefois qu'au-delà de l'électricité, son combat n'a plus sa raison d'être. Marie-Rosalie Ndiaye. Pour le collectif Ñoo Lank Authentique, la dynamique des discussions engagées avec le président Macky Sall traduit l'objectivité du combat contre la hausse du prix de l'électricité. Les leaders se disent convaincus que ce n'est pas dans la rue que les solutions vont être trouvées. Mame Cheikh Seck, coordonnateur de Ñoo Lank Authentique. Non, c'est pas dans la rue qu'on va trouver des solutions. Donc ça c'est sûr. Donc c'est autour d'une table qu'on va trouver une solution. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de discuter avec les autorités et particulièrement le président de la République. Donc le médiateur a pris note. Donc nous attendons, mais également nous allons toujours s'inscrire dans ce cadre. Donc ce soir on va présenter un plan d'action. Le collectif Ñoo Lank Authentique de préciser qu'au-delà de la question de l'électricité, son combat n'a plus sa raison d'être. Il y a eu un détournement d'objectifs. C'est-à-dire, on portait ce combat à caractère strictement social. On s'opposait à cette mesure. Mais on en est arrivé à un certain moment où on a constaté que voilà, d'autres s'inscrivent dans une logique de politisation de ce cadre. Donc nous avons jugé nécessaire en tant qu'initiateur authentique donc, de reprendre la structure, de recadrer ça, réajustera donc les exclure. Ensuite, pour continuer le combat. Le médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé, qui applaudit cette nouvelle posture du collectif, promet de jouer pleinement sa partition et se dit ouvert à tous. Mouvement d'humeur des agents de l'hôpital de Pikine, ils ont décrété 3 jours d'arrêt de travail de 9h à 13h. Ces agents réclament de meilleures conditions de travail. Une grève générale n'est pas exclue si le ministre de tutelle ne réagit pas. Beydi Souleymane Beng, chargé des revendications de l'hôpital de Pikine, au micro de El Hadj Moussa Dia. Aujourd'hui, nous avons marqué un arrêt de travail de 3 jours suite à un premier arrêt de travail en début de semaine. Mais la direction a été insensible à nos revendications. Nous avons des problèmes sur la gestion administrative, tant sur la gestion du personnel aussi. Donc nous avons notifié la dernière fois le manque d'intrants dans cet hôpital, tant au niveau du laboratoire, de la radio, du service des urgences, aussi bien urgences médicales, chirurgicales qu'obstétricales. Mais aussi le scanner est en panne depuis. Le scanner a été dépanné. En moins de 2 mois, ce scanner est retombé en panne. Donc nous demandons à ce que la gestion soit revue. Donc nous alertons la population et nous interpellons aussi le ministre de la Santé. Et vraiment, nous voulons revoir
cet hôpital qui a été quelque chose, une fierté pour toute la population de Pikine. Nous sommes ouverts à des discussions pour que le directeur nous dise c'est quoi le problème, pour qu'on essaie de lui apporter notre contribution afin de trouver des solutions durables. Si nous ne trouvons pas de solution, nous avons prévu de continuer à porter des brassards rouges tous les jours, mais aussi les mercredis et les vendredis. Chaque mercredi et vendredi, nous allons marquer un arrêt de travail de 3 heures à 4 heures de temps. Le cadre unitaire des syndicats de la santé va en grève les 25 et 26 février prochains. Il dénonce les affectations arbitraires et les licenciements abusifs. Le cadre exige la révision du système de traitement de la rémunération dans la fonction publique et les questions liées au plan de carrière. Aaron Chersek, donc le secrétaire général de ce syndicat et du cadre unitaire également au micro de Birama Ndiaye. L'objectif de la rencontre, c'est pour vulgariser le deuxième plan d'action. Vous savez, la loi, aussi bien la Constitution, nous garantit le droit syndical, bien que c'est encadré. Donc, mais dans cet encadrement, il y a des procédures à respecter. La procédure, c'est de saisir l'autorité en lui posant vos doléances. La deuxième des choses, si l'autorité ne répond pas, vous avez la possibilité de mener des actions de lutte qui sont toujours encadrées. Pour ces actions de lutte, c'était de déposer un préavis de grève. Vous avez vu que ça fait presque 1 an, les gens ne nous reçoivent pas. Malgré les courriers que nous avons envoyés de relance, le ministre a préféré faire du mutisme parce qu'il veut lui-même choisir ses interlocuteurs. Et la plupart de ces interlocuteurs ne sont même plus des travailleurs du secteur de la santé parce qu'ils pensent que peut-être nous ne représentons absolument rien du tout. Or, c'est nous qui contrôlons le système à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Certes, nous ne sommes pas nombreux, mais nous occupons des postes stratégiques. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un beau véhicule avec de l'essence, avec tout ce qui est nécessaire, si vous n'avez pas un chauffeur, vous ne pouvez pas vous déplacer. Et nous occupons les positions stratégiques. Maintenant, il n'a pas compris que nous avons voulu être des responsables. Être un responsable, c'est savoir ce que vous tenez entre vos mains. Quand vous avez la responsabilité de s'occuper de malades qui doivent être dialysés et que vous savez pertinemment, si vous restez 48 heures, vous ne les faites pas, il y a des risques majeurs pour ces malades. Vous pouvez rester pendant 1 an, le ministre ne vous reçoit pas et que vous continuez à travailler. Sud FM. Perturbation dans l'école sénégalaise de Breyage ce jeudi et grève totale demain vendredi. Pas de cours également les 5 et 6 février prochains. Une marche nationale prévue le 19 février. Le G20 déroule son 3e plan d'action. Les enseignants exigent entre autres le respect des accords signés et l'ouverture de négociations inclusives sur le système de rémunération. Le second compact MCA Sénégal va bientôt entrer en vigueur, un programme de 350 milliards de francs CFA financé par les États-Unis, dont 30 milliards de l'État du Sénégal. Ce programme va investir dans les infrastructures électriques de Dakar et des régions du centre et du sud du pays. Le but, c'est de moderniser les lignes électriques pour un meilleur accès. L'installation du comité de surveillance du MCA Sénégal a eu lieu ce jeudi. Radicen. Signé le 10 décembre 2018, le second compact de MCA Sénégal pourra démarrer ses activités au cours de cette année. Le comité de surveillance vient d'être installé pour la mise en œuvre des projets. Mohamed Boun Abdallah Dionne, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. C'est un grand jour pour notre pays que d'installer cette structure qui a comme objectif principal de mettre tout en perspective et de commencer la mise en œuvre, c'est-à-dire la réalisation au bénéfice du peuple sénégalais. Et ceci est attendu de la part de l'équipe pour au plus tard le 3e trimestre de cette année. Ce compact est dédié à l'énergie parce que nous connaissons tous le rôle structurant de l'énergie dans le processus de développement. Ce compact englobe 3 projets dont la modernisation du réseau de transport électrique, l'accès à l'électricité et les réformes institutionnelles afin d'améliorer la bonne gouvernance du secteur de l'énergie. Mariam Ndoye Decrène, coordonnatrice de l'UFC MCA Sénégal. Une ligne haute tension qui va relier la centrale de Kounoune à Cap des Biches. Aussi pour l'accès, c'est des projets qui vont être focalisés dans l'intérieur du pays
pour améliorer l'accès à l'électricité où la problématique se pose, notamment dans les régions de Tambacounda. Donc, ce conseil d'administration représente un tournant majeur dans l'entrée en vigueur du compact. D'autres étapes sont à franchir, estime l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Dr Toulinabo Mouchingi. Telles que les conditions préalables liées à la réforme du secteur et le recrutement du directeur général et membre clé du MCA Sénégal 2, ce conseil d'administration représente un tournant majeur dans l'entrée en vigueur du compact. Le Millennium Challenge Account Sénégal 2, financé à hauteur de 350 milliards de francs CFA, un don des États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation, dont l'objectif est de réduire la pauvreté par la croissance économique dans les pays en voie de développement éligibles. La mobilité est un réel problème pour les populations du village de Thiagnaf dans le département de Kanel. Pour se rendre à Ourossogui, distante de plus de 100 km, il faut se lever très tôt le matin ou débourser plus de 35 000 francs CFA pour louer un véhicule. Un réel problème, nous dit Abdourahmane Diène. Le transport est une équation à plusieurs inconnus pour les populations de Thiagnaf. Dans cette bourgade de la commune de Dembankani, les populations sont confrontées au quotidien à de réelles difficultés de déplacement. Pour voyager, il faut se lever assez tôt le matin, sinon trouver un véhicule de transport en commun relèvera de la providence, renseigne Mohamed Thiam, gérant d'une quincaillerie au garage de Thiagnaf. À dire vrai, c'est compliqué de voyager, il faut se lever tôt le matin, sinon au-delà de 15 heures, ça devient vraiment compliqué. Situé à l'extrémité sud du département de Kanel, Thiagnaf est à quelques encablures de la frontière malienne. Et cette position géographique favorise naturellement un contrôle permanent des pièces d'identité, ce qui importune curieusement certains comme Massamba. Transport wax dëgg yàlla moom métti dëgg la def moom fekkee nekk na ko ne day wax akutaala rek xam nga diggante fii Ourossogui daa sore quoi jegewul te vraiment dem bi daal am nañ jafe-jafe suñ jafe-jafe yu gën nag bu gën a métti nag mooy ñun gendarme yi ñoo ñu sonal quoi parce que laajte carte d'identité yoo xam ni gars yi kenn xamul nu mu demee. Thiagnaf est à 100 km de Ourossogui, poumon économique de la région de Matam. Alors, en cas d'urgence, une seule solution s'impose. Louer une voiture et débourser pas moins de 35 000 francs CFA. Oui, en cas d'urgence, on est obligé de louer une voiture, pas avec 1500 francs, mais avec 35 000 jusqu'à 40 000 francs. Le transport reste un véritable casse-tête pour les populations ou partout dans la région. Au-delà de 19 heures, le transport en commun est inexistant. Il faudra louer pour voyager. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Au lendemain des opérations de désencombrement effectuées à Liberté 6 hier, les mécaniciens trouvés sur place sont très en colère contre les autorités. Ils estiment qu'ils ne sont même pas sur la voie publique et du côté des vendeurs situés au niveau du rond-point. Pour le moment, ils ne sont pas concernés, mais ils ont quand même des craintes. Reportage Fatoumata Diallo. Au lendemain des opérations de désencombrement effectuées à Liberté 6, les mécaniciens situés sous les immeubles sont très remontés contre les autorités. Matar Ndiaye, chef de garage, informe que les mécaniciens de ce site n'occupent pas la voie publique. Parce que Macky Sall, dans son discours, avait dit que ces désencombrements ne concernaient que la voie publique. Mais aujourd'hui, nous avons vu le contraire. Ils nous ont déguerpis. Même le ministre, quand il était venu ici, il s'est plaint de cette situation. Mais pourquoi? Pape Malik, cet autre mécanicien, soutient que tous les véhicules ne peuvent pas circuler car la plupart des propriétaires sont des clients et n'ont pas où se garer. Tous les véhicules ne peuvent pas circuler, raison pour laquelle ils sont laissés au garage. D'autres sont en panne de batterie. Ils ont tout emporté. Non loin de là, au rond-point, se situe le marché quotidien des friperies. Ici, tout se passe bien. Certes, pour le moment, ils ne sont pas concernés, mais certains vendeurs que nous avons tendus micro craignent qu'ils soient déguerpis un de ces jours. Nous ne faisons que travailler. Ils ne doivent pas nous déguerpir. Je pense qu'aujourd'hui, l'urgence est de lutter contre les agresseurs.
Mécaniciens comme vendeurs veulent que les autorités leur trouvent un site de recasement afin qu'ils puissent mener leurs activités en toute quiétude. Petrosen, la société des pétroles du Sénégal, vous offre le journal du sommet consacré aux opportunités d'exploration du pétrole et du gaz en Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. Fin du sommet sur le bassin sédimentaire MSGBC ce jeudi. Les débats ont porté sur l'environnement réglementaire du secteur du pétrole et du gaz, la préservation de l'environnement, les opportunités et les risques. Sur ces différents points, le Sénégal a pris les devants. Dominique Kama. Le paysage réglementaire de l'impact du code pétrolier en conformité avec les standards environnementaux du bassin sédimentaire MSGBC a été passé au peigne fin en cette dernière journée. Au Sénégal, la question environnementale dans l'exploration du pétrole et du gaz est prise très au sérieux selon Dr Aïssatou Sy, conseillère juridique de Petrosen. Le développement économique durable allie vraiment une croissance économique qui est intimement liée à la préservation de l'environnement. C'est ce que le législateur sénégalais a compris, ce que l'État du Sénégal a compris. C'est la raison pour laquelle il y a une réglementation dédiée aux opérations pétrolières. Comment faire une sismique, comment faire des forages, quel est l'impact et quelle préservation environnementale idoine comme réponse qui va à cette question. Les dispositions du Code pétrolier de 2019 viennent en appoint. Docteur Aïssatou Sy. C'est un code qui met l'accent sur la sécurisation des intérêts économiques et financiers du peuple sénégalais parce que les ressources appartiennent au peuple conformément à la Constitution du Sénégal. Deuxièmement, il y a la notion de contenu local qui est intervenue dans le code, à savoir donc des pouvoirs beaucoup plus importants pour le privé local, ce qui permet à ces pouvoirs d'intervenir dans les opérations pétrolières et également ainsi on pourrait même améliorer la chaîne de valeur en créant une industrie sénégalaise. Et le troisième volet, c'est principalement donc la loi sur la répartition des revenus qui va être prise incessamment. Après ces 3 jours d'échanges sur le bassin sédimentaire MSGBC, une uniformisation des textes entre les pays qui partagent le bassin sédimentaire n'est pas à exclure. Ça se fait selon les règles de l'industrie pétrolière internationale. C'est vrai qu'il y a une différence de part et d'autre, aussi bien pour les pays que sur les bassins sédimentaires, mais rien n'empêche d'avoir une législation qui aurait tendance à être uniforme parce que les pratiques sont pratiquement les mêmes. Sur le potentiel pétrolier du Sénégal, des études sismiques sont en train d'être menées pour une meilleure connaissance des ressources dont dispose le pays. Nous écoutons à ce propos Ami Silla, ingénieur géologue à Petrosen. Il est avec Dominique Kama. Avec la présentation du potentiel du bassin sédimentaire sénégalais, comme les Sénégalais l'ont su, il y a 2 grandes découvertes qui se sont faites tout récemment. Et il y a des progrès dans le développement de ces découvertes avec le champ de gaz de Grand Tortue Ahmeyim qui est à cheval entre le Sénégal et la Mauritanie et le champ de Sangomar Offshore Profond qui est du pétrole. Comme perspective, nous pensons qu'en 2022, le premier gaz sera sorti et pour le pétrole, ce sera en 2023. Au Sénégal, il y a un potentiel pétrolier qui existe et qu'on est en train de travailler dessus avec les études sismiques, les puits qui sont forés, les corrélations qu'on fait et tout pour avoir une idée plus nette par rapport à ce qu'il y a comme potentiel dans le sous-sol. Et sur ce, il y a 12 blocs qui sont lancés, c'est le thème de cette année, qui sont lancés et fait l'objet d'appels d'offres pour les compagnies internationales pour qu'ils puissent venir faire des études sismiques, éventuellement faire des forages et s'il y a des découvertes, essayer de voir si on peut produire ces découvertes et à quelle échéance et la durée de la production. Tout ceci doit être pour le Sénégal, pour un Sénégal meilleur, c'est l'idée générale et les agents de Petrosen, en l'occurrence les géologues de Petrosen sont tous des ingénieurs qui sont formés ici au Sénégal, soit au département de géologie, soit à l'Institut des sciences de la Terre. Et c'est du purement local content et on travaille sur les projets matin, midi et soir et on a souvent des résultats positifs par rapport à ça.
Petrosen, la société des pétroles du Sénégal, vous a offert le journal du sommet consacré aux opportunités d'exploration du pétrole et du gaz en Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. Report du championnat de Chine en raison du coronavirus. Des matchs ont été reprogrammés, des événements sportifs annulés ou déplacés hors du pays afin de garantir la sécurité et le bien-être des participants selon la Confédération asiatique de football Aïcha Diakhoussar. Le début du championnat de Chine reporté en raison du coronavirus. En effet, l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine a amené la fédération chinoise à reporter le début du championnat. Tous les matchs de football en Chine ont été suspendus en raison de l'épidémie de coronavirus dans le pays, a annoncé jeudi la fédération chinoise. La nouvelle saison de la Chinese Super League CSL Première Division devait démarrer le 22 février prochain. Le début de la saison de football 2020 sera reporté pour les compétitions de tout type et à tous les niveaux afin de protéger les joueurs et le public, a indiqué la fédération dans un communiqué. Par ailleurs, toute décision pour déplacer ou reporter des rencontres internationales sera prise ultérieurement, a précisé la fédération chinoise de football, disant rester en communication étroite avec les autres pays. Il y a également des conséquences sur la Ligue des champions asiatiques. En effet, la Chine doit accueillir les Maldives le 26 mars pour un match de qualification pour la Coupe du Monde 2022, l'équipe chinoise devant par la suite se rendre à Guam pour un autre match de qualification prévu le 31 mars. De son côté, la Confédération asiatique de football a annoncé mercredi que plusieurs matchs de la Ligue des champions du continent prévus en Chine en février et mars allaient être reprogrammés hors du pays afin de garantir la sécurité et le bien-être des joueurs participants et des équipes. L'épidémie de coronavirus en Chine a déjà contraint les organisateurs à annuler ou déplacer plusieurs événements sportifs comme le tournoi qualificatif de boxe, du football féminin et du basket féminin. Section du stade Demba Diop, les travaux pourraient débuter après une nouvelle visite de la protection civile. L'annonce a été faite par le ministre des Sports en marge d'un atelier de formation des agents du ministère sur la passation des marchés publics. Il a aussi confirmé que le stade Demba Diop est désormais cédé à la Fédération sénégalaise de football Matarba avec Odile Minkilan. Nous avons lancé un marché pour répondre aux points soulevés dans le rapport de la protection civile, pour apporter une solution conjoncturelle à Demba Diop et le remettre en service après une inspection de la protection civile. Donc, ce qu'on va faire là-bas ne garantit pas l'ouverture tout de suite, parce que après avoir réglé ces quelques points, nous allons demander à la protection civile de refaire une visite et de nous donner un rapport. Et on espère que ce rapport-là nous permettra de remettre en service Demba Diop. Mais après cela, pour viser la solution structurelle, nous avons signé un protocole d'accord avec la fédération, cédant Demba Diop à la fédération, parce que c'est comme cela que la fédération pourra lever des fonds au niveau de la FIFA pour refaire complètement Demba Diop et en faire un stade fédéral. Le stade Demba Diop a été fermé en juillet 2017 au lendemain de la finale de la Coupe de la Ligue qui avait fait 8 morts, tous des supporters du stade de Mbour. Réunion du comité exécutif de la CAF dimanche à Rabat. Cette rencontre du gouvernement du football africain va se prononcer entre autres sur la prolongation ou pas de la poursuite de la collaboration avec la FIFA, matérialisée par la nomination de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, comme déléguée générale auprès de la CAF. Mais avant la réunion du comité exécutif, Rabat va accueillir dès ce vendredi celle de la commission des finances. Le Maroc abrite actuellement la CAN de futsal, une compétition qui débute ce mardi. Rugby Barthez Trophy 2020, l'équipe nationale U20 du Sénégal connaît ses adversaires. Les Lionceaux sont logés dans le groupe B avec la Namibie, la Côte d'Ivoire et Zimbabwe, une poule jouable selon le directeur technique de la Fédération sénégalaise de rugby, Jacques Bassène, avec El Hadj Malick Ndiaye. Voilà, l'équipe des UV a déjà commencé les entraînements. Pour le moment, on s'entraîne 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis au stade annexe Léopold Sédar Senghor. Les entraînements se passent bien, le groupe est en construction
parce qu'il faut savoir que chaque année, il y en a qui sortent de la catégorie et d'autres qui doivent réintégrer le groupe. Donc on essaie d'être dans la continuité de cette équipe. Là, le nouvel entraîneur Brahma Sambou et Amadou sont en train aussi de faire un travail remarquable. En plus de ça, Léon Lopi, qui était l'ancien entraîneur de l'équipe nationale A, va venir au Sénégal à partir du début avril pour rester avec l'équipe une dizaine de jours avant qu'on aille au Kenya pour la compétition Jean-Louis Barthez. Cette année, nous partageons bien sûr la poule avec le Zimbabwe, Namibie. L'année dernière, nous étions 3e au niveau africain. Je ne sais pas quel sera notre rentrée, mais l'objectif c'est de faire autant, voire mieux que la saison précédente. Bien sûr, les choses ne seront pas évidentes car nous avons toujours la sempiternelle difficulté qui est le financement de cette équipe-là. Mais voilà, nous faisons comme nous pouvons avec les bonnes volontés. Chacun y met de sa poche pour que l'équipe avance et puisse faire une bonne compétition. Mais en tout cas, nous sommes très très confiants du résultat. Dans la poule A, il y a le Kenya, pays hôte, Madagascar, Tunisie et Zambie. Le tournoi aura lieu les 19, 22 et 26 avril au Kenya. Tout de suite, Info Éco avec Absa Elimanouane. Bonjour et merci de suivre l'actualité économique sur Sen Radio. De tout l'espace UEMOA, le corridor Dakar-Bamako reste le plus touché par les tracasseries routières. Une situation qui, en plus de perpétuer la corruption, rend difficile la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui ressort des rapports 2018-2019 de l'Observatoire des pratiques anormales. Le superviseur de l'OPA, Mbaye Chimer Ndiaye, s'en explique au micro de Adifatou Bari. Si on regarde l'année 2018, en termes de nombre de postes de contrôle sur le corridor Abidjan-Bamako, il y a 19 postes de contrôle. Maintenant, sur les 19 postes de contrôle, il y a beaucoup plus de postes pour la police. Pour la gendarmerie, il y en a 6. La douane, il y en a 2. Mais le corridor le plus tracassé, c'est le corridor Bamako-Dakar qui a dévolu 29 postes de contrôle. Et ça, c'est en moyenne. Alors la norme communautaire demande aux États 3 postes de contrôle. Si maintenant on regarde les faux frais payés, là aussi, le corridor Bamako-Dakar est en rouge. Ici, c'est un millier de francs CFA. 222 800 en termes de faux frais. Dakar-Bissau aussi n'est pas en reste. 93 600 par voyage. Donc, en moyenne, sur les corridors suivis, par voyage, un chauffeur paye en faux frais 81 700 francs. Le troisième indicateur, sur le temps perdu, si vous empruntez les corridors de l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez perdre 87 minutes. 2019 aussi, le premier trimestre, nous étions à 81 724 en termes de faux frais, alors que en glissement annuel, on était à 37 553. Ce que nous avons comme retour, c'est que ces postes de contrôle sont devenus maintenant très remarqués sur le corridor. C'est lié à des défis sécuritaires au niveau de l'espace communautaire. L'OPA, à travers la commission de l'UEMOA, recommande les États à mener des actions renforcées pour réduire les postes de contrôle et surtout les perceptions illicites et faire également face aux défis sécuritaires. Une hausse de 0,6% de l'indice BRVM10 suivi d'un bond de 0,3% de l'indice BRVMC. C'est ainsi que la Bourse régionale des valeurs mobilières a clôturé sa séance du 29 janvier. La valeur des transactions est de 871 903 236 francs CFA. La capitalisation des actions s'élève à 4 534 673 740 246 francs CFA, alors que celle des obligations est de 4 358 483 415 311 francs CFA. La journée de cotation de la BRVM met un terme à ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Incendie dans un bâtiment isolé à Val d'Afrique, pas de pertes en vies humaines, juste des dégâts matériels mineurs. Les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser les flammes. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues, mais une enquête est ouverte. 6 morts en l'espace d'une semaine. Ils ont tous péri dans des éboulements à Kédougou. Un bilan macabre qui interpelle la société civile. Elle propose le lancement des états généraux de l'exploitation artisanale et semi-mécanisée de l'or dans la région de Kédougou. Le collectif Nyolong mettant la marche de ce vendredi sur l'itinéraire UCAD rond-point de la poste de la Médina contre la hausse
du prix de l'électricité et la détention de Guy Marius Sagna, une marche qui a été finalement donc autorisée. Fadel Barro, Tchad, Aliou Sané, Daoud Gueye, entre autres, minimisent les agissements du collectif Nyolong Authentique, favorable au dialogue avec le chef de l'État, accusé de torpiller le combat. Ils ont rencontré ce matin le médiateur de la République. Nous avons également parlé du sommet sur le bassin sédimentaire qui a pris fin ce jeudi à Dakar. Le sport et info écho avec Absa Enimanouane ont complété ce journal mis en onde par Hassan Djoun à la présentation des Hadi Diop. Avant Sud Nutrition avec Dr Ben Chersek, nous vous proposons le journal de l'agroécologie avec Issegnon. Merci de nous rester fidèles.